Septembre 2016, dans l'enseignement supérieur et de la recherche en France, nous évaluons que c'est la rentrée la plus difficile depuis 2009. En effet, depuis la mise en place de l'autonomie des établissements, le budget global de l'enseignement supérieur et de la recherche est en baisse en euros constants. Le nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs titulaires est également en baisse et le nombre d'étudiants est en hausse. Le budget 2016 de la mission interministérielle pour la recherche et l'enseignement supérieur est inférieur, donc en euros constants, de 850 millions d'euros au budget de 2009, ce qui correspond au montant des sommes distribuées annuellement au titre des programmes d'investissement d'avenir, PIA. Ainsi, malgré la communication gouvernementale, l'État n'a pas augmenté la part de la richesse nationale affectée à l'enseignement supérieur et à la recherche publique. Pire, il a accru les inégalités en réduisant drastiquement les fonds récurrents de tous au profit de quelques-uns qui ont répondu à l'injonction de la tutelle de fusionner avec les surcoûts humains et financiers que ces regroupements génèrent. La précarité se développe. Entre 2009 et 2015, nous avons perdu 7150 emplois titulaires, 1200 depuis 2012. C'est les chiffres de la Cour des comptes. Tandis que le nombre de contractuels s'accroissait dans la même période de 16 600, 4100 depuis 2012. Ainsi, entre 2012 et 2015, loin de créer 4000 emplois, comme le souhaitait le président de la République, nos établissements ont dû utiliser la masse salariale de 5200 emplois, soit 310 millions d'euros, pour assurer leur mission de service public. Notre secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et la recherche a le triste record du plus haut taux de précarité de toute la fonction publique, plus de 35%. Rapport social 2014. Enfin, nous accueillons toujours plus d'étudiants. Compte tenu de la croissance démographique, du taux de réussite au baccalauréat et du souhait de la jeunesse de s'émanciper, de se former et d'accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur, meilleur rempart contre le chômage, depuis 2009, c'est 180 000 étudiants de plus qui ont rejoint les bancs de l'université. Près de 10 universités. L'équivalent. Cette année, ce sont de nouveau 40 000 étudiants supplémentaires que nous devrons accueillir dans les conditions précédemment décrites. Les impacts de cette situation dans les établissements sont importants. À Toulouse, l'IDEX n'a pas été renouvelé, et pour faire face à l'augmentation du GVT, donc compensée par l'État, la direction a décidé de geler tous les postes vacants pendant 2 ans, soit 200 postes. À Strasbourg, l'établissement a perdu depuis 2009 10% de ses emplois titulaires d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. La spécialisation s'est accrue au bénéfice des pôles d'excellence et les inégalités entre composantes ont progressé. Seules les composantes avec des ressources propres se développent. À Besançon, les gels d'emplois se poursuivent. De nombreux cas de souffrance au travail sont signalés, exclusion de laboratoire, placardisation. À Reims, le gel des emplois, la réduction drastique de la masse salariale, il est prévu de faire 5,2 millions d'euros d'économies en 3 ans, ainsi que la baisse des heures de référentiel des tâches ont conduit les enseignants à ne pas ouvrir, par exemple, la licence de psychologie à distance. 1200 étudiants impactés. Toutes les maquettes d'enseignement et de formation sont réduites de 10 à 12%. À Créteil, des cours à l'ESP sont proposés sans enseignants, en autonomie. Ayant compris que l'argent nécessaire au fonctionnement ne sera octroyé qu'en cas de fusion, les équipes de direction s'y engagent frénétiquement, si besoin en reniant leurs promesses électorales. Ainsi à Lille, les 3 universités poursuivent leur rapprochement malgré une délibération contraire pour l'instant du conseil d'administration de Lille 3. À Lyon, le projet de fusion à l'initiative de Lyon 1 ne recueille pas non plus l'adhésion des présidents des 2 autres universités. À Grenoble, la course au gigantisme se poursuit avec des projets d'intégrer l'INPG et l'IEP dans l'université Grenoble-Alpes. À Paris, on parle bien sûr de la fusion de l'université Pierre et Marie Curie et de la Sorbonne, bien que le droit ait claqué la porte. Et puis, concernant les fusions de SPC, étant donné qu'ils ont perdu l'IDEX, la fusion des 4 universités redevient l'objectif prioritaire de la commune, et même l'Élysée, paraît-il, suit l'affaire. Quant à la visibilité de ces méga-structures depuis Shanghai, qui est un des objectifs, les derniers classements, comme le classement de Shanghai, bien sûr, on prouve qu'en effet, l'AMU, l'Université d'Aix-Marseille, plus grande université de France aujourd'hui, progresse en effet et atteint le top 100. Dans le classement QS,
Polytechnique et l'ENS Paris sont dans le top 50. Il faut dire que leur budget par étudiant dépasse quand même respectivement 80 000 et 100 000 euros par étudiant. Alors que les budgets des universités classiques, c'est plutôt entre 8 000 et 10 000 euros par étudiant. Cela illustre ce que nous avions dit déjà dès le départ, à savoir que les regroupements sont une mauvaise réponse à un faux problème. Les établissements de l'ESR ne souffrent pas d'un défaut de taille critique, mais d'un sous-financement. Et c'est le rôle de notre syndicat d'alerter notre tutelle sur la dégradation des conditions de travail, de défendre les collègues en difficulté, de revendiquer pour tous et pour toutes une revalorisation de notre profession, de faire vivre le dialogue social, de construire les revendications pour promouvoir une autre politique de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'organiser les mobilisations pour obtenir la satisfaction de nos mandats. Ainsi, le 15 septembre, nous serons avec les 7 organisations syndicales pour demander l'abrogation de la loi travail qui organise des reculs sociaux pour les salariés du privé, certes, mais aussi pour nos collègues en charge de la formation continue. Et si elle n'est pas abrogée, il est certain que certaines dispositions risquent d'être transposées dans le droit des agents de la fonction publique. En cette rentrée, une petite lueur d'espoir. Elle apparaît à propos de l'impérieuse revalorisation de nos salaires. On rappelle 25% d'érosion depuis les années 80. Et après les négociations sur l'amélioration de ce déroulement de carrière pour les enseignants de statut second degré, celles sur les enseignants et les enseignants-chercheurs vont s'ouvrir cet automne. Les attentes sont considérables et le syndicat qui a imposé l'ouverture de ces négociations pour justement les fonctionnaires A+, y prendra toute sa part. Pour débattre bien sûr des impacts de ce contexte sur nos conditions de travail et l'exercice de nos métiers, nous avons appelé l'ensemble de nos syndiqués à participer activement aux réunions de section locale, bien sûr, du SNESUP à la rentrée, d'organiser des assemblées générales dans tous les établissements pour recueillir les difficultés, les doléances et les revendications des collègues. Le SNESUP-FSU, comme l'ensemble des syndicats de notre fédération, a pour objectif la réduction des inégalités, le développement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche pour tous, sur tout le territoire, en France, mais également dans le monde. C'est pour ça aussi que nous menons des actions internationales. Et au cours de cette conférence de presse, nous aborderons 7 points plus particulièrement. Bien sûr, l'actualité dans le domaine de la formation, de la recherche, de la situation des personnels. Nous reviendrons sur les regroupements et les impacts sur les annonces sur le budget, la communication de notre syndicat et les actions internationales. Je propose de